Il aura fallu un peu plus d'un an au duo versaillais pour retrouver le public avec ce nouvel album Birds in the Storm. Un an, version home studio pour 10 titres qui leur ressemblent encore un peu plus. Le plaisir qu'on a eu à se retrouver en home studio à nouveau, c'était vraiment ce qu'on recherchait, quoi, une liberté d'être juste tous les deux avec nos instruments et nos machines et de pouvoir être complètement libre. Et voilà, c'était ça l'idée. C'était surtout une façon de retirer cette fameuse pression du deuxième album. Je pense qu'on en aurait pris beaucoup plus conscience si on avait été entouré de personnes, etc. Là, on recommence à une nouvelle chose, voilà, c'est tout. Et ce nouvel opus plaira aux premiers fidèles d'Aaron comme aux néophytes de leur univers. Jouant d'ombre et de lumière dans des titres tantôt jouissifs, tantôt mélancoliques, ils ont pris le risque de faire un album sur le fil, savamment équilibré. Toute l'idée, c'est que les morceaux soient comme des instants suspendus, un peu des photographies de l'état d'esprit dans lequel on est, de l'humeur qu'on a, le sujet dont on veut parler. On a essayé de construire un cycle en fait d'audition, c'est-à-dire de voir ça comme le cycle d'une journée qui commence jusqu'à la nuit profonde et qui recommence. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi l'énergie de départ qui s'en va jusqu'à la suspension un peu des notes à la fin. Voilà, quoi. Une suspension vers laquelle Aaron souhaite entraîner son public au fil d'une vingtaine de dates en France et de tubes et nouveautés méticuleusement réorchestrés pour la scène. Seeds of gold. Seeds of gold.